Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on se retrouve avec Midresh Yehuda Manitou et comme chaque mercredi avec le Rav Shmuel Uziel et on ouvre d'une certaine manière un petit peu une nouvelle série puisque ce soir on parle de l'islam. L'islam selon Manitou, il en a beaucoup parlé, il a également écrit beaucoup de textes dessus et c'est maintenant avec le Rav Shmuel Uziel. Bechavod Arav. Alors, Erev Tov, effectivement, on va parler de l'islam. Mais on va voir que dans les textes écrits de Manitou, c'est-à-dire ceux des articles qu'il a écrits, il s'est surtout consacré au christianisme et moins à l'islam, parce qu'en fait, au sujet de l'islam, on va le voir, il a des idées très claires, très simples, qu'il exprime à chaque fois, et donc il ne revient pas souvent sur ces idées-là, et peut-être parce qu'aussi, il n'attendait peut-être pas une évolution aussi dramatique que celle qu'on attend de la part du christianisme. Il n'empêche que, on va voir maintenant, je propose de regarder dans un premier temps trois textes, on va commencer par le premier évidemment, trois textes qui vont traiter de l'islam, et pour se reposer un petit peu du christianisme de la semaine dernière, parce que bon, de la semaine dernière et des semaines d'avant, on va essayer de rentrer de manière plus douce dans l'idée, dans le concept d'islam, et donc on va d'abord regarder un texte de Manitou, qui a été et qui est paru en 1991, donc, dans lequel il va nous parler du texte de la Torah, qui parle d'Ishmaël et de son rapport et de sa relation avec Yitzhak. Je suppose que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, mais peut-être que ce qui a fait le renouveau de ce texte, c'est la manière dont il introduit l'islam. Et une fois qu'on aura vu donc la relation Ishmaël-Yitzhak, on va ensuite parler de l'islam directement par un autre texte dans lequel il parle des relations avec l'islam. Et enfin, dans un troisième texte, on parlera plus précisément sur le problème de l'islam dans son rapport avec l'État d'Israël. Et plus ou moins, on pourra s'arrêter là pour l'islam. Et ensuite, on parlera peut-être un petit peu de Ashkenaz Farad, qui était un thème lié avec l'islam. Donc, pour commencer, je vais vous proposer donc de voir ce premier texte qui s'appelle, comme vous le voyez ici, la descendance. Je vais essayer d'enlever la barrette en haut là. Je ne sais plus comment on fait ça d'ailleurs. Bon, en tout cas, la descendance d'Abraham, Isaac et Ishmaël. Et donc, on va tout de suite commencer le texte. Vous allez voir, c'est un texte qui est relativement simple, notamment au départ. Et on va voir donc qu'est-ce que pense Manitou. Il nous dit la chose suivante. La plus grande erreur de toutes les théologies, quand on parle de la révélation de la parole de Dieu, c'est de croire que Dieu a révélé une confession religieuse dans le sens d'un code religieux ne concernant qu'une conduite de la vie. La conduite proprement religieuse, c'est-à-dire l'expression du sentiment religieux et du culte. À savoir que Manitou veut mettre la main sur une notion extrêmement importante, la notion de religion. C'est-à-dire qu'on a vu dans les semaines précédentes la relation avec le christianisme, mais ce qui est important de noter dans ce texte-là, c'est que Manitou veut introduire l'idée que la Torah n'est pas une religion au sens où nous l'entendons en général. Généralement, quand on parle de religion, on a tendance à parler de ce que Manitou appelle ici la confession religieuse, c'est-à-dire un code d'une conduite de vie, à savoir se comporter d'une certaine manière. On pourrait dire une espèce d'orthopraxie. Il faut se comporter de manière juste, de manière droite. Eh bien, nous dit Manitou, ça, ce n'est pas la définition de ce que c'est que la religion juive. Ce n'est pas une religion. La Torah n'est pas une religion. Et il faut savoir que, par exemple, Manitou exprimait ça aussi par une autre idée, qui est, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire se convertir?
Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Parce que quelqu'un qui voudrait devenir juif doit donc se convertir à la religion juive. Mais si la religion juive, ce n'est pas, comme dit Manitou ici, se comporter d'une certaine manière, c'est-à-dire avoir un certain comportement, une certaine conduite, alors qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Et voilà ce que dit Manitou. Manitou lui dit, en fait, quand on veut regarder qu'est-ce que ça veut dire une conversion, alors en hébreu, on dit guerre, un guerre, lehit gayer. Et donc, quand on parle de lehit gayer, c'est-à-dire se convertir, il ne s'agit pas de prendre sur soi une certaine religion, parce que guerre, si on le sait, ça veut dire étranger. Ce qui voudrait dire, de manière paradoxale, que pour devenir converti, pour te convertir, tu dois être guerre, étranger. C'est le contraire a priori. Si tu veux devenir juif, tu vas devoir te convertir, c'est-à-dire au contraire, te convertir à la religion juive. Il dit non, tu dois devenir étranger. Et pourquoi? Parce que les gayer, dit Manitou, ça veut dire en fait se convertir pas à la religion, aux actes, mais se convertir à Israël. Et donc les gayer, ça veut dire devenir guerre, devenir étranger. Mais ça veut dire en fait se naturaliser. Quand est-ce qu'on peut véritablement se naturaliser juif? Quand on prend le statut d'étranger. C'est ça l'idée de Manitou. Tu prends le statut d'étranger, alors tu deviens guerre, tu deviens converti. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit de se naturaliser au point que quand on parle de conversion, on ne parle pas ici de prendre sur soi, comme le dit Manitou, quelque chose qui a rapport à une confession religieuse, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une certaine manière de se conduire, comme le dit Manitou. Mais non, parce qu'en fait, il s'agit ici de prendre sur soi l'identité d'Israël, c'est-à-dire accepter de devenir juif, c'est-à-dire que tu vas devoir prendre, naturaliser quelqu'un comme en français, l'accepter, l'agglomérer à la nation. On accepte d'être guerre quand on devient étranger à sa première nation et qu'on devient une partie intégrante de une autre nation. C'est-à-dire accepter d'être étranger à cette première nation pour accepter l'identité de la seconde, qui est Israël. Et donc, on a changé de nation. On s'est naturalisé, on a changé de nature d'une certaine manière. Eh bien, il nous dit que, donc, Manitou, que cette nation qui s'appelle Israël, elle a aussi un certain comportement à avoir. On lui recommande une certaine conduite. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la religion. Et donc, comme nation, on a une religion, c'est-à-dire la religion juive. Et donc, les Hitgayer, ça veut dire devenir juif. Mais en fait, ça veut dire se naturaliser à la nation juive, se convertir à la religion juive sans devenir partie intégrante de la nation juive, alors ça s'appelle autre chose que juif. Ça s'appelle chrétien. C'est ça le chidouche de Manitou. Et donc, dit-il, ceux qui sont seulement des religieux de la religion juive, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la religion est quelque chose qui est seulement du niveau de la conduite, c'est-à-dire la conduite envers Dieu, le culte, les différents rites, tout cela, c'est comme un chrétien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne prendrait que l'aspect religieux sans prendre l'aspect national ou l'aspect de la nation juive, à ce moment-là, il est chrétien. Et donc, tu perds en fait ce que tu veux essayer de faire. Et donc, nous, on dit les hit gayer. Les hit gayer, ça veut dire que tu vas venir et que tu vas essayer de prendre sur toi d'être en partie, complètement plutôt, pas en partie, mais que tu sois partie de la nation juive. Quand tu seras partie de la nation juive, à ce moment-là, tu vas aussi prendre sur toi
le comportement de cette nation, qui est un comportement particulier, qui est défini par ce que la Torah écrit. Et donc, quand nous voyons dans le texte ici que Manitou nous dit que la raison d'être, on va dire comme ça, la raison d'être d'Israël, c'est pas seulement d'avoir un certain comportement, mais, dit-il, l'erreur de toutes les théologies, parce que la théologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de parler sur la religion, c'est-à-dire de philosopher, on va dire comme ça, sur la foi. La théologie, c'est une philosophie sur la foi, mais elle se déconnecte de la partie véritablement nationale, c'est-à-dire de la partie qui est liée au peuple d'Israël. Et cette partie qui est liée au peuple d'Israël que l'on oublie, c'est ça l'erreur de toutes les théologies. Parce qu'à ce moment-là, dit-il, quand on parle de la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on est persuadé que ce qui est important, c'est seulement la confession religieuse, le code. Il dit non, ce n'est pas du tout ça. On ne parle pas du tout de cela. On parle de quelque chose qui a rapport avec le peuple d'Israël et par l'intermédiaire du peuple d'Israël avec toute l'humanité. C'est donc dire, dit-il, qu'on ne peut pas découper, on ne peut pas faire une césure entre l'évolution historique, c'est-à-dire le comportement de l'homme d'un point de vue religieux dans l'Église pour le chrétien, dans la synagogue pour le juif, de ce qui se passe à l'extérieur de la synagogue, c'est-à-dire l'histoire humaine dans son entité. Et donc, nous dit-il, ligne 6 à la fin, la conduite proprement religieuse, c'est-à-dire l'expression du sentiment religieux et du culte. Ce n'est pas ça ce que l'on parle de la révélation. Dieu n'a pas révélé un code de conduite, il a révélé un peuple qui a une mission envers l'ensemble de l'humanité. Cette mission envers l'ensemble de l'humanité correspond à une certaine conduite de vie, et c'est cette conduite de vie que l'on rattache au peuple et à l'humanité. En fait, dit-il, ligne 8, à travers la prophétie biblique, on s'aperçoit que ce que Dieu a révélé, c'est essentiellement pas la conduite de vie, mais sa volonté pour le développement de l'histoire du monde et de celle des hommes. Et donc, dit-il, quand on va maintenant regarder ce que la Torah exprime, la Torah parle de ce que Dieu attend de l'humanité. Elle n'attend pas, la Torah, ce n'est pas une révélation, fais ceci, fais cela, mais ce que j'attends de l'homme dans l'histoire. Maintenant, ce que j'attends de l'homme va devoir passer par, on va le voir, Israël. Mais avant qu'on en arrive là, il faut savoir, Dieu attend quelque chose de l'humanité. C'est cela ce qu'on appelle la révélation. Et donc, la révélation, ce n'est pas une religion. La révélation, c'est une humanité, c'est un homme, c'est un humanisme, mais pas l'humanisme dont on parle dans la philosophie. Quand on parle d'humanisme, Manitou l'insiste très souvent, il le dit, quand on parle d'humanisme, on parle que c'est l'homme qui fixe quelles sont les valeurs. C'est-à-dire que l'humanisme, c'est justement cette philosophie qui insiste sur le fait que l'homme est la clé des valeurs. L'homme est la clé de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut comprendre, alors que nous disons non, la révélation est la clé de ce que nous devons comprendre. La révélation est la clé des valeurs. Mais en quoi c'est un humanisme? Parce que ça s'adresse à l'homme. Et donc, en tant que ça s'adresse à l'homme globalement, les hommes en général, la Torah ne vient pas donc définir le juif, le chrétien, le musulman, mais elle vient définir l'homme. C'est-à-dire, comme dit Manitou ici, ce qui est surligné en jaune, ce que Dieu a révélé, c'est sa volonté pour le développement de l'histoire des hommes. Et donc maintenant, on comprend très bien qu'on ne peut pas simplement diminuer, renfermer, encadrer la Torah uniquement dans la manière d'une confession religieuse, c'est-à-dire dans la manière d'un comportement particulier à une certaine religion qui devrait, en principe, nous amener à rentrer en contact avec le Créateur. Il dit, ce n'est pas ça la Torah.
La Torah a autre chose. Elle ne vient pas exprimer ce que l'homme est, mais elle vient exprimer ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de l'homme, c'est ça qui est exprimé par la Torah. Et donc, dit-il, ligne 10, avant de dire le code, c'est-à-dire avant de nous exprimer comment l'homme doit se comporter, la Torah nous donne comme une préface. C'est-à-dire, le livre de Shemot, dont on va commencer à lire dans Parashat Mishpatim ou dans Parashat Yitro les 10 commandements, puis dans Parashat Mishpatim, Elea Mishpatim Asher Tassim Lifnehem, Rashi nous dit au début de la Parashat Mishpatim, pourquoi la Torah, Rashi nous dit dans les parashot précédents, nous demande pourquoi la Torah n'a-t-elle pas commencé par Achodesh Azelachem Rosh Chodashim? Pourquoi la Torah ne commence-t-elle pas directement par les mitzvot, mais qu'elle perd son temps à nous expliquer ce qui s'est passé avec Abraham, Yitzhak et Jacob, etc. Une idée qu'on avait déjà vue plus tôt. Maintenant, ici, le Manitou la reprend et nous dit donc, avant que la Torah ne commence à nous exprimer ce qu'elle attend de nous du point de vue de confession religieuse, c'est-à-dire de ce que nous devons faire du point de vue de notre comportement, avant cela, elle nous raconte une préface. Qu'est-ce qu'il y a dans cette préface? Il y a l'histoire du premier homme. OK. Et l'histoire d'Abraham, d'Israël, de Yaakov. Pourquoi? Ligne 11, pour expliquer pourquoi l'accent va être mis rapidement sur la racine. La racine de quoi? La racine de la réussite de l'humanité. Et où elle est cette racine? C'est Israël, matrice de l'engendrement, de l'histoire du salut, et le lieu, j'aurais dit plus haut ici, le lieu dans le sens de l'humain, qui est le support de la révélation prophétique. Et donc, nous dit-il, la Torah commence par nous raconter l'histoire de Bereshit, c'est-à-dire toutes les histoires des patriarches, parce qu'on veut nous dire que les hommes, le groupe d'hommes qui va entraîner, guider l'ensemble d'humanité dans l'engendrement de l'histoire du salut, c'est-à-dire qui va nous amener, qui va conduire l'humanité dans le processus qui va amener les hommes vers la réussite de l'histoire divine, eh bien, c'est Israël. Et c'est pour cela qu'on nous raconte l'histoire de ces hommes, parce qu'on a l'intention de nous exprimer comment, dans l'histoire, dans les événements même qui sont racontés dans le livre de Bereshit, on a le moyen de comprendre comment mettre en œuvre le rapport, la relation avec Dieu à l'intérieur de l'histoire. Et donc Israël a un double rôle à faire, un double rôle à accomplir. Le premier rôle qu'Israël a à accomplir, c'est ce qu'il exprime ici à la ligne 12, la matrice de l'engendrement de l'histoire du salut. Quand il parle de la matrice de l'engendrement, Manitou veut souligner que l'identité de l'homme parfait que Dieu attend de voir, c'est-à-dire l'homme réussi, l'homme qui est l'homme de la réussite, eh bien, cette identité-là, on ne pourra véritablement la découvrir que quand Israël aura passé par ce qu'il appelle les engendrements. À savoir, Israël sera passé par différentes étapes de création de cette identité devant en fait amener au salut, mais par une histoire, c'est-à-dire par des événements. Et donc, dans l'expression que Manitou utilise ici, matrice de l'engendrement de l'histoire, on voit que Manitou fait la relation entre deux dimensions a priori déconnectées. La première dimension, c'est l'engendrement, c'est-à-dire les hommes, l'évolution des hommes, l'évolution de l'identité. De l'autre côté, il y a l'histoire. L'histoire, ce ne sont pas les hommes, ce sont les événements. Alors, comment peut-on créer les engendrements de l'histoire? Eh bien, on crée les engendrements de l'histoire quand on se focalise dans l'histoire, c'est-à-dire dans les événements, sur les évolutions des engendrements, c'est-à-dire les évolutions des identités. Et donc, Manitou nous dit
que Israël, c'est la matrice, c'est-à-dire c'est là le lieu de fécondation, on va dire de cette manière-là, le lieu de fécondation des événements qui vont pousser à l'évolution des identités. Israël est le moteur qui amène des événements importants pour l'humanité parce que ces événements sont porteurs d'un engendrement, c'est-à-dire d'une évolution identitaire. Et donc, nous dit-il, très rapidement, la Torah nous parle donc très rapidement de Bereshit, de l'évolution des hommes, pour bien indiquer, nous sommes rentrés maintenant dans une très longue période qui va démarrer avec Adam Arishon et qui se terminera Be'ezrat Hashem le plus tôt possible grâce à l'arrivée du Messie. Mais quand le Messie arrivera, il aura fallu passer par des événements historiques qui sont tous véritablement importants, que s'ils ont permis l'engendrement d'une identité qui petit à petit a évolué et est devenue l'identité messianique. Comment peut-on vraiment être sûr que cette identité qui s'est évolue maintenant, qui est on peut dire comme ça, qui est en train de passer différentes étapes identitaires, comment peut-on être sûr qu'on est dans la bonne voie? On a reçu la Torah. Mais ce n'est pas seulement la Torah, il y a aussi le lieu de la révélation prophétique. Les prophètes, le premier prophète évidemment, le plus important pour nous, c'est Moshe Rabbeinu, bien que Abraham, Yitzhak, Yaakov évidemment aussi étaient prophètes. Mais le prophète par excellence, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, nous dit-il, Israël va devenir le lieu de la révélation prophétique, c'est-à-dire le lieu du contact permanent entre Dieu qui attend de voir l'homme évoluer et l'homme qui essaye, bon gré mal gré, d'évoluer, de changer, de se transformer pour essayer d'acquérir l'identité qui soit celle que le Créateur attend de voir, on va dire comme ça, s'exprimer dans l'histoire. Et donc, dans cette petite phrase, Manitou nous donne en fait l'ensemble de l'histoire humaine. Tout commence par les Avot, par les patriarches. Parce que les patriarches sont ceux qui vont créer Israël, qui va permettre de féconder des hommes dont l'identité sera telle qu'elle va évoluer, se transformer selon la révélation prophétique et la Torah, afin d'être digne de mériter la création du monde, ce que Dieu veut faire dans l'histoire, et c'est grâce à eux, ces hommes-là, ces identités, ces personnages, qu'on va pouvoir véritablement entamer l'histoire de la Géoula, c'est-à-dire les événements importants, on peut dire comme ça, les événements cardinaux qui vont permettre d'arriver jusqu'à la Géoula. Hors des Manitou, il y a un écueil à éviter, lequel, depuis le fin de la prophétie, on a perdu l'habitude de comprendre le sens de la parole prophétique comme telle. Encore un thème manitouien, on peut dire comme ça, très célèbre et reconnu. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu la traduction de la parole prophétique. La prophétie s'est arrêtée, c'est un fait. Dieu a arrêté d'être en contact avec nous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Aujourd'hui, comment peut-on être sûr qu'on est véritablement bien dans la bonne dimension identitaire? Comment sait-on que véritablement ce qui se produit, les événements, sont bien des porteurs, on peut dire comme ça, ils sont bien porteurs de quelque chose qui va permettre à une nouvelle identité encore plus proche de l'identité divine qu'on attend de voir apparaître, que bien qu'elle est vraiment plus proche de cette identité-là. Mais depuis la fin de la prophétie, il y a un problème. Toute la révélation qui a eu lieu par le passé, toute la Torah qui a été révélée et tout ce que Moshe Rabbeinu a dit, tout cela a en soi un caractère ambigu. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens de la parole. On a perdu le sens de la parole. C'est-à-dire, nous dit Manitou, vu qu'il n'y a plus la vie prophétique, il n'y a plus d'existence prophétique, la prophétie est devenue un texte, elle est devenue des mots, des lettres, c'est-à-dire qu'elles sont devenues ambiguës parce qu'interprétées. On est tombé, dit Manitou, dans le cadre d'une identité qui essaye maintenant de déchiffrer
de décrypter un texte. Mais puisque nous n'avons plus cette relation directe avec le Créateur, que nous n'avons plus on va dire comme ça, la capacité d'être absolument certain que notre lecture est une bonne lecture, et c'est ce qu'il dit ici en disant comprendre le sens de la parole prophétique comme telle, c'est-à-dire que la parole prophétique a perdu cette dimension prophétique pour ne rester que texte des prophètes, texte des Chachamim, texte de la Torah chez Béalpé. Et donc, quand on est devant un texte, eh bien, on est face à ce qu'on appelle une herméneutique, c'est-à-dire une lecture, une compréhension, une analyse du texte et une tentative d'arriver à en percevoir le sens. Et donc, nous dit Manitou, depuis la fin de la prophétie, on a l'habitude de comprendre le sens, on a perdu l'habitude de comprendre le sens de la parole prophétique. Les mots n'ont plus le même sens. On lit, mais ce n'est pas la même chose. Je vous rappelle, dans les études précédentes au sujet du christianisme, Manitou nous avait dit, regardez la différence. Nous lisons Fils de Dieu et les chrétiens disent Dieu le Fils. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes termes, ce n'est pas du tout le même sens. C'est ça ce qu'il appelle comprendre le sens de la parole prophétique comme telle. Et donc, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on essaye donc, nous, d'exposer, grâce à l'herméneutique, grâce à l'étude du texte, on essaye d'exposer ce que la Torah et la parole prophétique semblent dire. Et donc, dit Manitou, on l'a un peu réduite à une sorte de philosophie religieuse. Terme qui, a priori, est contradictoire. Philosophie religieuse. Si c'est philosophie, ça ne peut pas être religieux. La philosophie, c'est l'effort de l'homme pour comprendre par lui-même, par la raison, le monde. C'est-à-dire, on se fonde sur ce que les sens nous présentent, ce que l'on peut comprendre du monde grâce aux 5 sens, grâce à notre intellect, et on essaye de définir qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que Dieu s'il y en a un. Tout ça, on essaie de le définir par nous-mêmes, par notre force intellectuelle, par notre puissance de réflexion. Mais à partir du moment où on utilise notre puissance de réflexion, comment on peut être religieux? Eh bien, on devient religieux quand, pour nous, la religion a perdu sa dimension prophétique, sa dimension révélée, et qu'elle est devenue un texte écrit qui nous permet de la comprendre uniquement, seulement, selon un code de conduite dont Manitou nous avait dit tout à l'heure qu'il était le code de conduite d'une confession religieuse. En fait, dit Manitou, on crée une religion et donc une philosophie religieuse quand on a perdu le contact direct avec le sens profond, vivant de la prophétie. Et dit Manitou, quand on réduit ça à une sorte de philosophie religieuse, on appelle ça la théologie, c'est-à-dire une pensée humaine, une pensée qui pense le texte, les mots, les phrases de la prophétie, mais qui ne pense pas la prophétie en tant que telle, mais le texte, les mots. Il y a une espèce de recul, de distance, de distanciation qui se fait entre l'homme réfléchissant, l'homme raisonnable, raisonnant, qui essaye de maintenant pouvoir concevoir la prophétie dans le cadre d'une pensée indépendante et autonome. Eh bien, nous dit-il, c'est une pensée humaine très tardive par rapport à la prophétie biblique, qui, elle, était l'expression non pas d'une tentative humaine de saisir quelque chose qui vient de Dieu, mais au contraire, l'expression de cette révélation divine faite à l'homme avec des mots que Dieu a choisis pour les donner à l'homme. Et donc, nous dit Manitou, c'est ça ce que nous devons essayer de comprendre et d'éviter. Parce que la Torah est venue nous dévoiler, pas seulement, nous dit-il, la confession religieuse, mais au contraire, la révélation, c'est-à-dire le fait que Dieu parle, exprime sa volonté. Mais en fait, Dieu parle, il exprime sa volonté,
et nous lisons ce que nous voulons comprendre du texte de ce que Dieu parle, de la parole de Dieu, pardon. Et donc, nous dit Manitou, comment on est arrivé là? Comment est-on devenu des théologiens alors qu'en principe, on aurait dû être des prophètes? Alors, comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à une pensée humaine sur la révélation et pas au contraire la pensée de la révélation? Comment se fait-il que la révélation est devenue pour nous un objet d'étude alors qu'il devrait être en fait une adéquation directe à la vie intellectuelle et à la vie spirituelle de l'homme? Comment se fait-il que la prophétie a perdu sa dimension humaine pour devenir simplement une dimension textuelle, une dimension intellectuelle? Eh bien, nous dit Manitou à la ligne 17, cela vient de l'arrêt de l'expérience prophétique à l'échelle objective, bien qu'elle ait continué jusqu'à nous. Il va expliquer comment. Et donc, il nous dit, le fait est, c'est que ça s'est arrêté. Mais voilà, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que maintenant que nous avons reçu la prophétie par le passé, on a eu Yeshayahu, on a eu Yecheskel, on a eu Yirmiyahu, Moshe, etc. Tout ça maintenant, pour nous, qu'est-ce que c'est devenu? Eh bien, pour nous, c'est devenu un texte. C'est devenu des paroles dont on a perdu le sens, c'est-à-dire le sens vivant. Pour nous, il n'y a plus d'identification directe entre notre esprit, notre raison, nos actions, nos affects, nos passions. Tout cela n'est plus directement lié au texte. C'est devenu quelque chose que l'on regarde avec une certaine distance, de manière, entre guillemets, objective, comme un objet. Mais non, la Torah, c'est nous. C'est la manière dont nous devrions comprendre comment nous comporter. C'est quelque chose qui devrait nous parler à l'intérieur de nous-mêmes, quelque chose qui devrait exprimer ce que nous voulons exprimer. Alors, comment peut-on exprimer quelque chose quand on ne l'exprime plus? Il dit, c'est ça ce qui s'est produit. Il dit pourtant, il existait quelque chose qui, lui, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, perdure, continue, se transmet et se poursuit. C'est ce qu'il appelle l'inspiration. L'inspiration, c'est ce qu'on appelle en général, nous, le Ruach HaKodesh. Mais il dit tout de suite, c'est à l'échelle individuelle. Le Rabbi de Lubavitch, le Rav Eliyahu, des personnalités exceptionnelles comme cela, avaient ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, semble-t-il. Et donc, cette expérience-là, c'est quelque chose qui n'est pas, va le dire Manitou, de la prophétie, mais qui donne une certaine perspective prophétique. Je lis la phrase de Manitou. L'inspiration à l'échelle individuelle, le Ruach HaKodesh, est encore un peu, je ne dirais pas de même nature, mais du même degré de communication de Dieu à l'homme. Ce qui est véritablement important, dit Manitou, dans le Ruach HaKodesh des Chachamim, dans le Ruach HaKodesh de Beit Sheni, dans le Ruach HaKodesh des Ktuvim, dans le Ruach HaKodesh du Gaon de Vilna et des autres sommités que l'on a connues dans la Torah, eh bien, c'est ce qui fait ce Ruach HaKodesh, c'est qu'il permet encore à l'homme qui a la capacité de le vivre, de recevoir quelque chose qui vient de Dieu vers l'homme. C'est plus un effort humain pour essayer de comprendre un texte de manière objective, mais c'est la réception de quelque chose qui vient de Dieu encore. Il y a quelque chose qui relève de la communication de Dieu avec l'homme. Par contre, dit-il, la philosophie religieuse, ligne 21, c'est-à-dire la théologie, elle est une tentative de communication de l'homme à Dieu, ce qui est évidemment extrêmement différent. Je vais donner un exemple qui n'en est pas un, mais qui va vous permettre peut-être de mieux saisir l'idée. L'idée est que celui qui a du Ruach HaKodesh n'est pas un prophète, mais il est quelqu'un qui est dans la situation d'écoute, d'entente avec Dieu. Il est prêt à entendre ce que Dieu lui dit. Est-ce que Dieu lui parle? C'est une autre histoire. Mais lui est déjà arrivé dans le cadre de sa vie, de son existence, il est arrivé dans une situation identitaire dans laquelle son identité, son être, est un être d'écoute, quelqu'un qui est prêt à entendre.
encore une fois, est-ce qu'il va entendre quelque chose? Dieu seul le sait, puisque c'est Dieu qui le dit. Mais l'homme peut écouter en tout cas. Nous ne sommes même pas des hommes comme cela. Nous ne sommes pas des êtres qui sommes des êtres d'écoute. On est au contraire des hommes qui parlons. Nous nous exprimons. Nous nous exprimons par la raison, par l'intellect, par la réflexion. C'est un langage, pardon, c'est une parole permanente qui vit en nous et qui en fait déferle en permanence dans notre vie spirituelle. Nous sommes des êtres de parole parce que nous voulons nous exprimer, nous mettre à l'avant, être là devant. Et donc, des Manitou, c'est une tentative d'une communication de l'homme à Dieu. C'est-à-dire, comme le disait souvent Manitou, beaucoup de gens viennent et disent « Prouve-moi que Dieu est là ». Et Manitou lui répondait toujours « Je peux bien te prouver que Dieu est là si tu es un prophète, parce qu'à ce moment-là, Dieu vient vers toi. Mais si tu n'es pas un prophète, mais que tu es seulement quelqu'un qui veut parler à Dieu, tu peux t'exprimer pendant des années, ça ne veut pas dire que Dieu est face à toi. On ne peut pas voir la présence de Dieu vraiment tant que Dieu ne nous parle pas, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas prophète. » Et Manitou le dit ici, dans la ligne 23, ce qui est surligné en rose, la tradition juive connaît aussi l'expérience religieuse qui va de l'homme à Dieu. Ça s'appelle l'étude, ça s'appelle la prière. Oui, on connaît tout ça. Mais l'essentiel de la religion juive, ce n'est pas la manière dont nous nous comportons et dont nous parlons, et c'est l'écoute que nous avons par rapport à la parole qui vient de Dieu à l'homme, et ça, c'est d'une toute autre nature. Et donc, pour reprendre peut-être une expression qu'avait utilisée l'élève du Rav Kook, qui est le Rav David Cohen, qui était surnommé le Nazir, et qui disait « L'essentiel de la philosophie juive, c'est quand le philosophe commence à comprendre l'importance de l'écoute, de l'audition, de l'ouïe. C'est ça qui est véritablement important. C'est à ce moment-là qu'il devient un philosophe qui peut peut-être commencer à analyser, comprendre, saisir ce qu'est la volonté divine, c'est-à-dire ce qu'est la parole divine, à savoir la révélation. La révélation, ce n'est pas quelque chose que j'exprime, c'est quelque chose que j'entends. Tout mon problème vient qu'à un certain moment, je veux l'exprimer. C'est-à-dire que je veux la dire avec des mots, avec des concepts. J'essaie d'introduire, de rentrer, j'aurais dit comme ça, d'engoncer à l'intérieur de concepts définis, de concepts limités. J'essaie de mettre cette espèce de valeur d'audition, d'écoute que j'ai en moi. Et à ce moment-là, tout se perd. Et donc, des Manitou, pourquoi la Torah a-t-elle commencé par le livre de Bereshit? Parce qu'elle veut nous apprendre à écouter. Elle veut nous dire, tu ne pourras véritablement comprendre ce qui se passe dans le livre de Shemot, et qu'on va lire d'ici quelques semaines bientôt le Shabbat, tu ne pourras véritablement le comprendre que si tu ne sais que la religion juive, c'est la parole qui vient de Dieu à l'homme, mais pas ce que toi tu crées par les mots, par les concepts, par les limitations conceptuelles que tu veux en fait entamer d'un point de vue spirituel. Et donc, nous dit Manitou, pour reprendre ce qui s'est passé, eh bien, il y a, quand on parle de religion, deux manières de parler de la religion. Il y a la religion qui est un comportement, une conduite, mais il y a autre chose. Il y a une religion comme ce qui reconnaît l'importance de l'écoute, l'importance de l'expérience qui va de Dieu à l'homme. Il dit c'est cela la différence fondamentale entre le christianisme, l'islam et la religion juive. L'islam et le christianisme sont toutes deux des religions qui essayent de partir de l'homme pour arriver vers Dieu, à savoir qui essayent de montrer à l'homme qu'il est possible d'atteindre le Créateur en faisant l'effort intellectuel, l'effort cultuel ou culturel de passer de la vie, de l'existence humaine jusqu'à quelque chose qui se rapproche, se lie et est en contact avec ce qui est au-delà de la vie et de l'existence.
Or, nous dit Manitou, l'écoute d'Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. À quel moment tu es véritablement, tu as un credo, pas quand tu dis je crois, credo voulant dire je crois, ce en quoi je crois, credo, je crois. Et donc il dit le credo d'Israël, ce n'est pas de dire je crois, mais ça veut dire j'entends, j'écoute. C'est-à-dire la révélation, c'est ce qui vient vers moi, c'est ce qui vient du transcendant vers l'immanent. Ou comme Neher le disait à l'époque, Dieu est transcendant et immanent, et aussi immanent. Il est aussi en l'homme, c'est-à-dire il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à écouter. Et donc, quand on va parler maintenant de l'islam, comme on a parlé plus précédemment du christianisme, eh bien, nous dit Manitou, il faut se rappeler qu'au niveau de la religion, l'expérience religieuse, qui en est une, et qui va de l'homme à Dieu, est importante. Ça existe, la prière, l'étude, etc. Mais la véritable spécificité, j'aurais pu dire comme ça, la pointe de la religion juive, c'est précisément le fait que l'homme est à l'écoute. Et donc, dit-il, par conséquent, puisque notre époque connaît les grands bouleversements de l'histoire mondiale, il est évident que ces grands bouleversements concernent Israël et que la parole de Dieu le concerne au premier chef. On a oublié que l'essence de la préface historique que nous voyons en particulier dans le livre de la Genèse et la première partie du livre de l'Exode que nous lisons maintenant le Shabbat, est une révélation de la conception que Dieu se fait de l'histoire humaine, avec en gros plan Israël, et cette conception, révélation, avant de révéler sa volonté pour une conduite religieuse. Et donc, dit en fait Manitou, quand nous lisons le livre de Bereshit, ou bien le début du livre de Shemot, qu'est-ce qu'on y découvre? Eh bien, on y découvre ce que nous aurons besoin à toutes les époques pour pouvoir continuer à voir cette évolution de l'identité. Parce que pour avoir cette évolution identitaire et cette évolution puisse, on peut dire comme ça, rentrer dans un processus positif, il va falloir que nous sachions exactement où nous devons arriver, d'où nous sommes partis et comment on est censé y atteindre le résultat à obtenir. Et bien, il dit ça, c'est ce qu'on appelle, je lis en bleu ici, la révélation de la conception que Dieu se fait de l'histoire humaine. Dieu a une certaine conception de l'histoire humaine. Pour lui, l'histoire humaine doit prendre une certaine forme, tsura. Elle doit prendre une certaine forme. C'est vrai qu'il y a un matériau de l'histoire, les hommes, Israël, le Chomer. Tout ça, c'est des termes qu'on retrouve dans le Maharal. Eh bien, dit Manitou, il y a donc, pour pouvoir comprendre comment être, il va falloir comprendre ce que nous devons devenir. Notre regard est fixé sur le futur. On attend quelque chose qui doit ensuite être obtenu, être réalisé. Pour pouvoir réaliser ce que Dieu attend de nous, nous avons nécessairement le besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Mais ça, nous ne pouvons vraiment le savoir que s'il nous le révèle. C'est ce que fait la Torah en nous donnant le livre de Bereshit et le début du livre de Shemot. Elle nous dit, voilà le cadre historique dans lequel je veux voir l'évolution de l'humanité parvenir à créer l'identité de l'homme, du Adam, le plus parfait possible, celui qui pourra véritablement être dans un état de correspondance parfaite avec Dieu. Il dit, c'est cela qu'on attend. Cet homme-là, on attend de le voir, on attend cette identité se réaliser dans l'humain. Mais cela, on pourra véritablement le voir que si on comprend qu'est-ce que Dieu attend, quel est le cadre général, global. C'est ça qu'on découvre dans le livre de Bereshit. Et donc, dit-il Manitou, eh bien, ce qui est important, c'est donc en gros plan Israël en tant que nation, en tant que peuple, et après cela, il y a la manière dont Israël se comporte, à savoir la volonté pour la conduite religieuse. Eh bien donc,
quand on va parler maintenant donc de l'islam, après qu'on ait parlé un peu du christianisme, quand on va donc parler de l'islam, eh bien, Manitou va donc nous montrer qu'il va falloir bien être conscient qu'on n'a pas du tout la même conception de ce que c'est qu'une religion. Et quand nous allons devoir juger l'islam, de notre point de vue évidemment, ou juger le christianisme, comme on l'a vu dernièrement, eh bien, il faut toujours savoir que le point de vue que nous allons prendre est celui qui regarde à partir du livre de Bereshit et du début du livre de Shemot ce que veut dire une religion. Parce qu'une religion, pour nous, ce n'est pas seulement la conduite, c'est la manière dont l'homme s'intègre dans son évolution identitaire dans le cadre de l'engendrement de l'histoire de l'homme. C'est cela qui est véritablement important. Et donc, dit Manitou, c'est donc là que l'homme doit étudier et comprendre, c'est-à-dire donc là, il sous-entend Bereshit et Shemot, donc, doit étudier et comprendre comment la Torah comprend et entend les règles de conduite du peuple juif, ou dans les grands événements qui le concernent. On va devoir réagir. Il y a eu la Shoah, il y a eu l'État d'Israël, il y a eu, je ne sais pas moi, le 1392, etc. Donc, il y a eu énormément d'événements. Comment les comprendre? Et Manitou le dit, c'est intéressant, il dit comprend et entend. Entendre, évidemment, ça veut dire comprendre, c'est la même chose, c'est un synonyme. Mais quand on sait qu'on parle de l'écoute, effectivement, ça prend une autre manière de comprendre. Il s'agit de comprendre avec l'intellect et d'entendre avec la émouna, avec la foi. La émouna, c'est cela qui entend. À partir de quand j'ai une écoute? Quand j'ai de la émouna. C'est-à-dire quand ma manière de saisir les événements, la manière de saisir les textes, est une manière qui me conduit pas seulement à interpréter le texte selon ce que moi, mon intelligence, ma raison me dit, mais aussi selon ce que mon intuition profonde, intime, de la relation de créature à créateur que j'ai en moi en tant que créature, joue un rôle prépondérant dans la façon dont j'utilise cette raison et j'utilise cet esprit et cet intellect. On a tous la même raison, la raison est universelle, mais la différence est que les intuitions premières sur lesquelles se fonde cette raison, qui ne sont pas simplement la logique, mais qui sont aussi les réalités de la, on va dire comme ça, les réalités de l'intellection, telles qu'elles sont au niveau de l'esprit, eh bien ces réalités-là, elles sont sous-tendues par la émouna, par la façon dont je me vois, moi, comme créature face à mon créateur. Et donc, quand nous nous trouvons aujourd'hui face à nous, face à l'islam, face à Ishmaël, on va tout de suite y arriver, eh bien, quand on se trouve face à Ishmaël, face à l'islam, il va falloir qu'on se rappelle dans quel cadre se situe la relation particulière que Israël a avec Ishmaël. Mais pas seulement au niveau de l'étude, au niveau de la religion, au niveau du comportement, mais au niveau de la façon dont c'est exprimé dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire dans le cadre de la vision historique que Dieu a du conflit israélo-arabe. C'est là-bas qu'on va le découvrir. On ne découvrira pas le sens du conflit qu'on a avec l'islam si on n'a pas compris le sens de la lutte, on peut dire comme ça, ou de la rivalité qui existe entre Yitzhak et Ishmaël. Parce que c'est à ce niveau-là que Dieu nous a enseigné, on peut dire comme ça, quel est le sens de l'événement. L'événement de la rivalité entre Israël et les Arabes, l'islam, c'est en fait sous-tendu par ce qui se passait à l'époque entre Yitzhak et Ishmaël. Parce que c'est là que se trouve le cadre global de la compréhension des choses. Ce que Manitou veut faire dans cette introduction un petit peu longue, c'est qu'il veut en fait nous montrer que on ne peut pas analyser aujourd'hui uniquement avec la raison, uniquement avec nos connaissances scientifiques ou autres, ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le monde arabe, uniquement selon des concepts qui seraient des concepts de morale philosophique, c'est-à-dire d'éthique, ou selon des concepts économiques, sociaux,
religieux dans le sens de confession religieuse. Il faut qu'on remette ça dans le cadre beaucoup plus large, beaucoup plus universel de la volonté divine de l'histoire des évolutions identitaires. Et donc, il faut comprendre en quoi il y avait conflit entre Yitzhak et Ishmaël, pourquoi Yitzhak et Ishmaël n'étaient pas d'accord, sur quoi ils n'étaient pas d'accord, quelles étaient les revendications d'Ishmaël par rapport à Yitzhak et inversement. Et c'est seulement à ce moment-là que quand on aura compris, saisi le cadre, c'est-à-dire qu'on aura réappris à entendre la révélation prophétique, qu'on va pouvoir véritablement saisir le rôle que aujourd'hui jouent les nations arabes par rapport à l'évolution d'Israël et à l'évolution de l'humanité. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. On a vu, le Manitou l'avait exprimé, il l'avait dit, le christianisme, ce n'est pas une erreur de l'histoire, ce n'est pas une erreur de la providence, c'est quelque chose qui a rapport avec la présence de Dieu dans le monde, ça a rapport avec la relation particulière que l'homme doit enfin entretenir au temps messianique avec Dieu. Tout ça, ça correspond à quelque chose qui a une valeur vis-à-vis de la finalité du projet divin. Tout ça, tout le christianisme, ben, la même chose pour l'islam. Mais alors, où lit-on l'islam? Eh bien, de la même manière que nous avons lu, d'une certaine façon, bien que je n'en ai pas beaucoup parlé, on avons lu la relation particulière entre Yaakov et Esav dans le livre de Bereshit. Cette fois-ci, quand il parle d'Ishmaël, Manitou va directement aux sources du texte, aux sources de la Torah Shebéalté, de Birta, pardon, et nous dit là où il faut lire véritablement le comportement à avoir avant de définir exactement quels sont les actes que nous allons entreprendre, eh bien c'est cela que nous allons découvrir dans la relation particulière qu'il y a entre Yitzhak et Ishmaël. Et c'est pour ça, dit Manitou, ligne 3-4 ici, un des graves problèmes que nous avons résoudre en notre temps, c'est la revendication de la terre d'Israël par Ishmaël. Et donc, il va falloir comprendre pourquoi, aujourd'hui, les revendications territoriales des nations arabes sont au centre du conflit que nous avons avec eux. C'est seulement à ce niveau-là qu'on pourra le comprendre. C'est seulement au niveau de la relation particulière entre Yitzhak et Ishmaël, dont on va découvrir effectivement qu'elle tourne autour de la revendication territoriale, qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, en fait, dit Manitou, et vous le voyez déjà tout de suite, il semblerait, et ce n'est pas seulement quelque chose qui semble être, et ce n'est pas simplement une illusion ou simplement une espèce de mirage, qu'il n'y a pas vraiment de lutte théologique avec l'islam. Comme vous le voyez maintenant, cette longue introduction de Manitou, dans une page entière, il s'est efforcé de nous montrer qu'il faut comprendre le livre de Bereshit pour comprendre ce qui se passe avec Ishmaël. C'est parce que, en fait, Manitou pense, et on va le voir par la suite, ça va être exprimé très souvent, qu'on n'a pas vraiment un grand différent théologique et religieux avec l'islam. Par contre, comme je l'ai montré précédemment, avec le christianisme, on n'a pas seulement un différent, on a véritablement un fossé qui nous sépare d'eux. Et donc, là, le problème était théologique. Par contre, on verra qu'avec l'islam, il n'y a pas vraiment de fossé théologique, quoique, en 1966, on le verra dans un texte, Manitou exprime qu'il y a quand même 3 grands éléments théologiques importants qu'il va falloir résoudre. En tout cas, le plus grave problème que nous avons à résoudre aujourd'hui, c'est le problème de la revendication territoriale, et c'est ça ce qui va occuper Manitou dans la suite de ce texte, et dans lequel il va essayer de nous montrer pourquoi et comment on peut, en saisissant ce qui se passe entre Yitzhak et Ishmaël, comprendre quelle est notre réaction à avoir face à ce qui se passe aujourd'hui avec le monde arabe. Donc voilà, nous allons nous arrêter là pour le moment, et la semaine prochaine, on continuera donc ce texte. Merci beaucoup, Toda Rabba Vouziel. Donc, on attend patiemment la semaine prochaine pour continuer à développer le thème de l'islam. C'est le moment des questions, chers amis, à propos de ce cours. Le texte, effectivement, Jean-Charles, je vous enverrai le texte. Vouziel, vous m'enverrez, je le ferai. D'accord, je l'envoie. Transmettrai pour ceux qui veulent. Oui, Nelly. Oui, j'ai pas très bien compris. Il y a eu une ligne au début
où Manitou parlait du développement de l'histoire du monde et en particulier celle de l'homme. Est-ce que l'histoire, c'est pas seulement celle de l'homme? C'était une phrase un peu ambiguë. Non, ce qu'il veut dire ici, c'est que Manitou veut dire, parce qu'il fait allusion à quelque chose qui sort un peu du cadre du cours, mais il fait allusion à ce que la Terre avait un libre arbitre à un certain moment de son histoire, c'est-à-dire que les éléments, même les éléments matériels du monde, avaient une certaine forme de liberté, ce qui est très difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, mais avaient une certaine forme de liberté, et donc elles avaient aussi leur importance, on va dire comme ça, les fondements matériels du monde avaient aussi leur importance dans l'évolution messianique de l'histoire, qui n'est pas seulement l'histoire humaine. Pour donner un exemple, la Terre a fauté. La Terre a fauté. Donc, si la Terre a fauté, ça veut dire que quelque chose de l'histoire humaine a été influencé par l'histoire de la Terre. C'est ce qu'il veut dire ici quand il parle du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement voir l'homme comme l'unique habitant du monde de Dieu. Après tout, il y a quand même tous les animaux, il y a les plantes, il y a les végétaux, il y a les minéraux. Tout ça, ça habite le monde de la création. Et donc, ça veut dire que tout ça aussi participe d'une certaine façon à l'évolution messianique de l'histoire. Même de notre temps? Pardon? Même de notre temps? C'est difficile de dire si aussi de notre temps ou seulement à l'époque. Merci beaucoup. Une autre réaction, Youssef, dis-nous quelque chose. Moi, j'ai une question aussi. Non, je crois que c'est un cours de méthodologie extraordinaire. C'est la méthode de Manitou, ce n'est pas une religion, c'est la base de la méthodologie. Quand la Kabbalah Rabouziel, vous avez parfaitement rendu ça. Olivier. Moi, j'ai une question, Rabouziel, parce que ce que vous avez dit dans votre introduction, c'est que le judaïsme avait perdu son caractère un peu prophétique. Mais quelque part, est-ce que ce n'était pas contenu dans le projet finalement du judaïsme? Parce que finalement, on dit dans le Talmud que la prophétie a disparu au profit des sages, et on s'est tout au long de notre histoire, on s'est amené à interpréter justement le texte de la Torah à travers le Talmud, et on a rédigé des textes de loi, etc. Donc la critique que vous formulez, elle fait partie un peu de notre histoire, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a décidé quelque part de perdre ce caractère prophétique. Ce que dit Manitou, c'est que le juif, c'est une évolution à partir de l'hébreu et qu'il faut redevenir hébraïque. Donc c'est quand même une critique, alors c'est quand même une critique de l'évolution du judaïsme, en fait, ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est une critique du judaïsme en tant que judaïsme. L'homme parfait, c'est-à-dire le Ben Adam, celui qui sera le véritable fils d'Adam Arishon, ça ne sera pas un juif, ça sera un hébreu. D'accord. Mais ce n'est pas contradictoire, on peut retrouver son caractère prophétique en gardant le fait qu'on doit interpréter et analyser les textes de la Révélation. Ce n'est pas contradictoire. Oui, mais ça devient, oui, seulement si on a les clés pour comprendre le texte de manière prophétique. Par exemple, ce que Manitou supposait ou présupposait quand il parlait de la Kabbale. Donc, il disait que la Kabbale, ce sont ceux qui ont reçu la tradition de la lecture correcte des textes d'une manière prophétique. Et le fait qu'on ait des codes de loi précis dans le judaïsme, etc., est-ce que c'est une déviation par rapport à cet esprit prophétique ou pas, d'après Manitou? Non, la halakha, elle est toujours présente, même au niveau de la Torah chez Birtav. Mais le fait de se focaliser uniquement sur la halakha et en faire une confession religieuse, c'est-à-dire une orthopraxie, ça, c'est une dérive. D'accord. Ok, intéressant. Toda Rabba. Est-ce que c'est pas la prophétie, elle doit revenir aussi, c'est-à-dire que c'était la sagesse, la chorma, c'était pas le temps de l'exil, et on suppose que… C'est vrai, mais la sagesse continuera aussi, mais c'est vrai aussi qu'on attend le retour de la prophétie, mais je ne sais pas si tout le monde savait ce que ça voulait dire être prophète, tout le monde voudrait être prophète. Ce n'est pas évident. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, l'aspect d'écoute est tellement important que c'est une espèce d'effacement d'une grande partie de l'identité, on peut dire un peu égoïste, égocentriste de l'homme. Et c'est difficile quelquefois à admettre ou à vivre. On peut imaginer ça. Je ne suis pas prophète, donc je n'en parle pas comme quelqu'un qui a vraiment fait l'expérience. Mais c'est qui les nouveaux prophètes aujourd'hui, alors, d'après Manitou?
Les nouveaux prophètes, ceux qui auraient encore une trace, et c'est le terme exact, une trace de l'esprit ou de la pensée prophétique, c'est les kabbalistes. Et il le dit ici quand il parle de Ruach HaKodesh. Il dit il y a des gens qui ont Ruach HaKodesh. C'est à ça qu'il fait allusion. Il fait allusion aux kabbalistes et aux grandes personnalités kabbalistes qu'on connaît. Comme par exemple, on a entendu le Rav Eliyahu, le Rabbi Lubavitch, des gens comme ça qui a été à la fois kabbalistes et à la fois des gens d'exception. Ok. Il dit ça existe encore aujourd'hui. Ça s'appelle le Ruach HaKodesh, bien qu'il dit que ce ne soit pas de la prophétie vraiment, mais c'est une trace. Ok. Et le Mashiach, alors, il sera un prophète alors aussi? Semble-t-il. D'accord. Mais comme je ne suis pas le Mashiach, que je ne le connais pas non plus personnellement, j'ai un peu de mal à imaginer ce qu'il va être. Mais je peux comprendre que ça soit quelque chose comme ça. Si j'ai bien compris, Rav, la différence entre la prophétie et le Ruach HaKodesh, c'est que dans la prophétie, Dieu parle à l'homme, et dans le Ruach HaKodesh, l'homme écoute, mais il n'a encore rien reçu comme parole. Exactement. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute, il est, disons comme ça, il est branché comme un poste de radio qui est branché sur la bonne longueur d'onde. Donc, il est déjà sur la bonne longueur d'onde, il est déjà en contact, il y a une relation, il y a quelque chose qui se fait, mais ce n'est pas nécessairement qu'il y a un message. Mais il y a un contact. Excusez-moi. Est-ce que l'État d'Israël, pour Manitou, c'est un caractère prophétique ou pas? Là, qu'est-ce que ça veut dire prophétique? Est-ce que ça veut dire que Dieu a voulu qu'il y ait l'État d'Israël? Non, est-ce que l'État d'Israël a un rôle prophétique pour Manitou? Est-ce qu'il a un rôle prophétique? Ouais. Devenir israélien pour Manitou, c'est effectivement une évolution identitaire nécessaire aujourd'hui. J'arrive. Ok, c'est bien. Oui, Maurice, et après Suzy. Maurice, tu voulais en dire encore un mot? Non, je pense que le Rav a répondu à Alors, mon interrogation. Suzy, Brigitte. Non, je voulais dire à Rav, c'est pas le Rabbi Shimon bar Yochai qui disait que à part lui et son fils, c'était les deux seuls Bnei Aliyah au niveau de leur lien avec Dieu. À son époque, ça devait être vrai puisqu'il l'a dit. Il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire, s'il l'a dit, c'est que c'était vrai. Effectivement, c'était lui. Mais bon, et d'autres Gedolim sont partis et ils n'ont pas eu la même stature. Peut-être pas. Comme par exemple le Rabbi. Là, on parle de choses qui sont vraiment extrêmement raffinées. Et c'est un peu difficile d'en parler quand on n'y participe pas vraiment. Mais j'imagine, puisque le Rabbi Shimon bar Yochai l'a dit, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il le voyait, en tout cas. Il a dit si seulement il y en avait deux. Ce qui est intéressant, c'est que ça existait. Pardon? Il a dit si seulement il y en avait deux, ce serait moi et mon fils. Ça n'exclut pas les autres pour Rabbi Shimon bar Yochai. Son texte, c'est ça. S'il y en avait 100, on serait parmi eux. S'il en restait deux, ce serait bon. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'il voulait dire. On a quelque chose de particulier, c'est cela. Et ce qu'on a de particulier, cette spécificité, c'est la nôtre. Mais c'est vrai aussi pour tous les prophètes. Je l'ai signalé parce que comme il y a eu là chaque prophète s'exprime à sa manière, c'est-à-dire que chaque prophète a une autre façon de prophétiser. On peut dire chacun diffrate la parole divine à sa façon. Je crois que... Pardon. J'y ai pensé parce que le Admo Azaken, dont c'était la Hilula, citait justement Rabbi Shimon avec son fils, quoi. Ah oui, non, mais Admo Azaken aussi, il avait le Ruach HaKodesh, semble-t-il. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Madame Blia, vous voulez poser une question? Oui, je voulais demander comment on apprend à écouter et qu'est-ce que c'est que cette idée des écoles de prophètes? Alors, les écoles de prophètes, ce sont justement des gens qui apprenaient à écouter. Bon. Alors maintenant, comment on apprend à écouter? Ce que dit Manitou ici, il dit, c'est la Emouna. C'est la Emouna. C'est-à-dire avoir une autre façon d'appréhender le réel, d'appréhender le monde, d'appréhender la façon, on peut dire comme ça, ce qui nous entoure,
c'est de l'appréhender pas seulement sous l'égide de la saisie par les sens, l'analyse par l'intellect et la conceptualisation par la raison, mais c'est en les observant selon la Emouna, c'est-à-dire selon le regard que Dieu aurait eu sur les choses si c'était lui qui les regardait et si j'avais la possibilité de voir ce qu'il voit. La Emouna, ce n'est pas ce que je vois moi, c'est quand moi, j'essaye d'avoir le même regard que Dieu sur les choses. Comme disait le regretté Elie Bodbol, c'est le regard tzitzit, n'est-ce pas, Johan? Le regard? Je n'ai pas entendu. Tzitzit. Ah, ok. Sur l'importance de l'écoute, sur laquelle vous avez mis l'emphase, il y a une lecture de Naaseh Benishma intéressante. C'est Naaseh ma shelo asa esav, Benishma ma shelo shama esav. Ishmael. Ishmael, oui, exact. Oui, c'est pour ça que je parle de l'écoute, évidemment. On va parler de Ishmael. Donc, voilà. J'ai fait la liaison et la relation avec l'écoute. Merci beaucoup. Toda rabba, Rav Uziel. Erev Tov.